Pour terminer cette première partie de journée et avant d'aller nous restaurer, je vous propose un deuxième temps de trucs et astuces. Hem, Celui-ci, vous allez voir, s'inscrit dans la continuité, du premier. Nous retrouvons l'espace de travail de tout à l'heure avec nos 4 tours résidentielles et nous souhaitons cette fois-ci analyser l'évolution des ombres au niveau de ces bâtiments, mais également sur l'ensemble du modèle numérique de terrain chargé, et ce au fil de la journée du 4 juin par exemple, toutes les heures, entre pourquoi pas 6 heures du matin et 22 heures. Et ultimement, nous aimerions faire défiler les masques d'ombre générés les uns après les autres de façon dynamique. Pour ce faire, nous aurons besoin de 2 outils. Le premier, c'est celui-ci, calcul d'ombre solaire, et le second, c'est celui-là, pointé avec le curseur, l'outil d'animation. C'est parti. Commençons tout d'abord peut-être par représenter tout simplement les tours en 3 dimensions. Nous n'aurons pas forcément besoin de l'orthophoto, nous allons la masquer et puis nous pourrions également zoomer sur les tours en question, changer également peut-être leur couleur pour qu'elles se rapprochent de la couleur réelle des tours, qui est un espèce de marron foncé. Pour sélectionner les objets sur la carte, tous les objets d'une couche, vous pouvez vous placer sur la couche dans le centre de contrôle et cliquer sur cet outil-là, sélectionner toutes les entités. Ensuite, clic droit n'importe où sur la carte, modifier les entités sélectionnées, personnaliser le style dans la section style de l'entité. Là, il est possible de changer la couleur de remplissage, le style de bordure. OK, OK. Et voilà qui est chose faite. Pour pouvoir extruder ces polygones dans le visualisateur 3D, il faut qu'ils aient en attribut une valeur de hauteur. C'est ce que nous allons vérifier tout de suite dans la table attributaire. Donc la couche tour corbier est toujours sélectionnée, c'est parfait. Cela va nous permettre de cliquer sur ce bouton attribut de la couche, toujours dans le centre de contrôle, pour ouvrir la table attributaire correspondant à cette couche qui nous donne différentes informations. Nous avons un identifiant pour chaque bâtiment, par exemple, une information sur l'usage, également l'état de l'objet, et si l'on avance un peu dans la table vers la droite, nous avons ici, en effet, un champ attributaire de hauteur. Aussi, si l'on ouvre le visualisateur 3D, nous devrions obtenir non pas des polygones aplatis au sol, mais bien extrudés de cette façon-là, autour desquels il est alors possible de tourner. Si jamais les polygones n'apparaissent pas, eh bien, ayez le réflexe de vous rendre dans la fenêtre de configuration en passant par la clé à molette du visualisateur 3D. Vous serez ainsi directement sur l'onglet affichage des données dans les propriétés de la vue 3D, et assurez-vous ici dans le champ affichage vectoriel 3D que cette première option soit bien cochée. Pour l'analyse d'ombrage, nous n'avons pas particulièrement besoin du visualisateur 3D, aussi nous allons fermer la fenêtre pour nous concentrer sur l'étape suivante qui est l'analyse de l'ombrage sur cette zone. Nous disposons bien du modèle numérique de terrain, éventuellement des données d'obstruction vectorielle 3D, c'est bien le cas, elles sont ici présentes à l'écran. Il est alors possible de cliquer sur l'outil calcul d'ombre solaire pour le paramétrer. Les dalles MNT à analyser sont ici déjà cochées puisqu'elles sont affichées dans le centre de contrôle, il n'y a rien à faire. Et puis nous allons cocher la couche tour corbier que nous souhaitons considérer comme des données vectorielles d'obstruction. Différentes options peuvent ensuite être paramétrées. Nous allons ici cocher extruder les zones 3D au sol. Cette option a pour effet d'étendre toutes les entités de surface 3D à la hauteur de la surface du terrain lors du calcul du volume d'ombre.
Il est possible de modifier la résolution également des données terrain pour le calcul. Et sur la droite, il y a plusieurs paramètres à effectuer. Déjà, spécifier la plage de temps. Ici, nous décidons d'effectuer l'analyse sur la journée du 4 juin de 6 heures à 22 heures. Le décalage UTC, il est de plus 2. On considère que nous sommes en heure d'été. Et nous effectuons l'analyse toutes les heures. Il est également possible de spécifier une valeur de hauteur pour le calcul des ombres, que nous allons laisser ici à 0,05 mètres. Et puis, vous définissez ce que vous souhaitez obtenir en sortie. Donc, nous cochons l'option enregistrer et nous avons le choix entre nombre d'ombres et pourcentage d'ombres. Qu'est-ce que cela veut dire? Nombre d'ombres permet d'enregistrer le nombre de fois où une zone est à l'ombre sur une période donnée. Par exemple, si un lieu est analysé sur 1 heure avec un intervalle de 10 minutes et qu'il est à l'ombre en permanence, le nombre d'ombres sera de 7. Si le calcul est effectué uniquement à partir d'une heure précise, eh bien le nombre sera de 0 au soleil ou de 1 à l'ombre. Pourcentage d'ombre, ce que nous choisissons ici, c'est une option qui permet d'enregistrer le pourcentage de temps pendant lequel un lieu est à l'ombre en fonction de l'intervalle de temps spécifié plus haut. Et puis nous décidons soit de générer une grille, soit un nuage de points. La grille, ce sera une grille d'altitude où les valeurs de Z représentent le nombre ou le pourcentage d'ombre. Et quand on choisit nuage de points, là on obtiendra donc un nuage de points où chaque point contient une valeur de nombre ou de pourcentage d'ombre. Ici nous choisirons plutôt une grille dont il est possible de spécifier un nom et également un nuanceur. Nous laissons ici le nuanceur par défaut, soleil-ombre. Il est possible de demander à enregistrer également le masque d'ombre pour chaque horodatage ou pour chaque hauteur. Donc là, nous aurons, en cochant cette option, un masque pour chaque heure entre 6 heures du matin et 22 heures. Et nous cochons également l'option créer une série d'animations pour que chaque masque, chaque calque correspondant à un masque d'ombre soit intégré directement à l'outil d'animation. On pourra ainsi très facilement faire défiler automatiquement ces différents masques les uns après les autres. Le calcul peut prendre plus ou moins de temps selon la superficie analysée. Ici, nous avons déjà généré les résultats en amont, donc on va faire comme si nous avions cliqué sur OK pour lancer l'analyse et jeter un œil immédiatement sur les résultats obtenus qui sont ici. Vous les aviez sans doute déjà remarqués dans le centre de contrôle. Nous obtenons ici la carte de pourcentage d'ombre au niveau des bâtiments, mais on peut bien sûr prendre un peu de recul par rapport à la carte. Vous avez sur la gauche une légende qui vous donne une indication. Plus on est dans les tons clairs, plus la zone est exposée au soleil, et plus on arrive dans les tons foncés, vers jusqu'à 100%, plus la zone est à l'ombre. Ici, l'interprétation se fait de manière assez intuitive. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir ensuite afficher les masques d'ombre. Donc vous avez la liste juste ici quand on clique sur le petit bouton plus situé à gauche du groupe. Dans le nom de chaque couche, nous avons l'heure correspondante, donc de 6 heures à 22 heures. Et pour faire défiler chacun de ces masques les uns après les autres de façon dynamique, je le rappelle, nous allons utiliser l'outil d'animation. Quand on clique dessus, nous obtenons cette fenêtre qui est ancrable, que nous pouvons donc garder à l'écran et qui nous permet, alors si l'on reste sur le bas de la fenêtre ici dans couche, dans l'animation, de les faire défiler manuellement en cliquant sur les poignées à droite ou à gauche. Vous avez un infobulle en haut à gauche de la vue principale qui vous indique le nom de la couche. Vous avez ainsi l'information d'heure. Là nous sommes à 20h, 21h et 22h. Il fait nuit. Vous pouvez bien sûr lancer l'animation pour qu'elle défile toute seule, sans aucune intervention de votre part.
Et vous avez bien sûr la possibilité d'enregistrer cette animation, donc d'exporter l'animation dans un format vidéo. Et donc à travers cette démonstration, nous avons pu voir comment les outils d'ombrage et d'animation permettent de visualiser l'évolution des zones d'ombre au fil du temps et d'identifier rapidement les impacts potentiels sur un site. L'outil d'animation, il peut bien sûr être utilisé sur d'autres types de données comme des images aériennes, des MNT, des données vectorielles qui rendent compte d'évolutions spatio-temporelles. L'outil d'ombre solaire, quant à lui, eh bien, il peut faciliter, comme nous l'avons vu, une étude par exemple sur l'ensoleillement de pistes, de fronts de neige, selon une saison ou l'heure de la journée. Mais d'autres cas d'application, bien sûr, existent. C'est un outil qui peut être utilisé dans le cas d'études pour l'implantation d'équipements photovoltaïques, pour étudier les périodes d'ombre dans des espaces publics ou au niveau de zones agricoles.